Botaï, nous sommes Daf Kouf Lamed Tet. Otov. Nous sommes Daf Kouf Lamed Het Amud Bet à la Mishnah. Matnitin. Ha'av Tolesh Umachil Lechol Mi Sheirtze Uma Sheini Artalush Hareu Shel Yorshin. Donc, le père de son vivant, Boker Tov, Boker Or, Boker Tov, Shana Tova, Ha'av Tolesh Umachi Lechol Mirshir. Le père de son vivant, il peut cueillir les fruits, donner à qui il veut. Mais ce qui est Uma Sheini Artalush, Hareu Shel Yorshin. Et ce qu'il a laissé après sa mort, ça revient au Yorshin. La palissade, c'est évident. On va voir le chidouche. Omeret Agmara, talouch in, mehubar lo. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire que ce que le père il a laissé cueilli, ce qu'il a cueilli de son vivant, il a laissé dans les cartons. Les héritiers se le partagent. Quoi? Est-ce qu'il a laissé sur l'arbre? Non? Aussi? S'il n'a rien dit. Ve'at tanya shamin et amehubarim la lokeach. Amaru la lakashia kan bivno kan be'acher oil veda'ato shel adam krova etzel beno. On parle de quoi? On parle d'un père qui a donné à son fils l'arbre, d'accord? Il a donné à un de ses fils, matanat bari ou matanat shrivmera, peu importe, matana en dehors de la Yerusha, il a donné à son fils. S'il a donné à son fils, la Gemara nous dit alors, il prend le fils qui a hérité, qui a reçu l'arbre. Il reçoit également les fruits qui sont accrochés à l'arbre. Pourtant, lorsqu'il a... Voilà, pourtant il est marqué Shamin et Amechubarim la lokeach. Ce qui est Mechubar, lorsqu'il a vendu... lorsque le fils, il a vendu, et le père, il est mort. En tout cas, il y a marqué dans cette braïta que... Quoi? C'était là, on parle d'un cas où l'arbre était à lui. Quoi? Non, c'était à lui. Mais est-ce que ce qui était les fruits qui sont sur l'arbre, est-ce qu'ils sont à lui ou non? Lorsque le père il a donné l'arbre à son fils, qu'est-ce qu'il en est pour les fruits qui sont accrochés à l'arbre? Est-ce que ça appartient au fils ou ça appartient à l'héritage? Il est en état, l'arbre. Oui, l'arbre. Il y a des fruits dessus. Alors, qui tu dis que ça revient? Au fils. Alors, la Gemara dit qu'il y a une différence entre si c'est le fils ou c'est un étranger. Si c'est son fils, dato shel adam krova etzel beno. De date, lorsque c'est... on avait vu... Lorsque le père il a donné au fils et le fils il a vendu, d'accord? Lorsqu'il a vendu, alors les fruits n'appartiennent pas à l'acheteur. Lorsque le fils il a vendu, les fruits n'appartiennent pas à l'acheteur. Mais quoi? S'il appartient à l'acheteur, il va acheter un arbre s'il n'a pas droit aux fruits. Non, après, lorsque, qu'est-ce qu'il a fait? De quoi on parle? On parle qu'il a vendu. Le père, il a donné au fils. D'accord? Il a donné un arbre au fils. Mais il a l'usufruit de l'arbre. Donc, on avait dit que c'était quoi? Le père, il a donné. On a dit que le gouffre au fils et les pérottes au père. D'accord? On a dit les pérottes jusqu'au père. D'accord? Si le fils, il a vendu, d'accord, à la mort du père, tout lui revient à l'acheteur, là aussi les fruits. Le gouffre, il revient à l'acheteur. Il est mort. Le gouffre, il revient à l'acheteur. Le gouffre, il revient à l'acheteur et pas les fruits qui sont accrochés à l'arbre. Pas les fruits qui sont accrochés à l'arbre. Ça veut dire qu'il lui donne que les fruits, l'arbre, le gouffre, ce qui va pousser après. Et pas ce qui était accroché à l'arbre, ça reste au père. D'accord? Ça reste au père. Ça veut dire à partir du moment où là, ça a poussé, ça reste au père. D'accord?
Ok, je répète, le père, il a donné un arbre à son fils. D'accord, c'est à lui. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il avait? Le père, il a l'usufruit, les fruits qui poussent, c'est au père. Le gouffre de l'arbre, il appartient au fils. Le fils, il a vendu. D'accord? Le fils, il a vendu le gouffre. D'accord? Maintenant, à la mort du père, ça appartient à l'acheteur. Qu'est-ce qui appartient à l'acheteur? L'arbre avec les fruits accrochés ou que l'arbre? Les fruits qui sont accrochés, ils vont à l'héritage ou non? On a dit que les fruits qui sont accrochés, ils vont à l'héritage. La première production. La première production, bien sûr. Bien sûr, après c'est à lui, après c'est tout en à lui. Mais je parle des fruits qui ont poussé du vivant du père. Non. Les fruits qui ont poussé au vivant du père, ça appartient au père, donc à l'héritage. D'accord? Donc pourquoi? Et dans le cas où le père il a donné au fils, et le fils ne l'a pas vendu, il l'a gardé pour lui. Les fruits sont au fils. Pourquoi? Normalement, ça devrait être les fruits qui sont accrochés. On a dit les fruits qui ont été cueillis par le père, ça va à l'héritage. Mais les fruits qui sont encore sur l'arbre, ça va au fils qui a bénéficié de l'arbre. Pourquoi cette différence? La Gemara nous dit Oil vedato shel adam krova etzel beno. Comme le père il est large avec son fils, lorsqu'il lui a donné l'arbre, il lui a donné également les fruits accrochés à l'arbre. Pas les fruits cueillis, mais les fruits qui sont accrochés à l'arbre. D'accord? Donc, je répète, les fruits qui sont accrochés à l'arbre, si le bénéficiaire c'est le fils qui prend. Si le bénéficiaire c'est l'acheteur, non, le père n'est pas d'accord d'être mévater sur les fruits qui sont accrochés à l'arbre au profit de l'acheteur. Comment? Non. Il est large, ça veut dire si c'est son fils qui est bénéficiaire. Mais son fils, il a vendu. Donc si tu passes à le fils, automatiquement, tu vas chez le père. Donc qu'est-ce qu'on dit? Il vaut mieux que ça passe chez le père et ça reste à l'héritage. Et les fruits qui sont sur l'arbre, c'est le moment de la mort du père. Toutes les années précédentes, c'est le père qui prend tout. Tout ce qui a été cueilli, ça va chez le père. Tout à fait. D'accord? Donc, matnitin. Il y a dernière Mishnah du Perek. Yiniach banim gdolim uktanim. Un homme qui a laissé, après il est mort, il a laissé des grands et des petits. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la notion de tfoussat abayit. C'est quoi tfoussat abayit? L'héritage. Ils n'ont pas encore partagé l'héritage. On est avant de partager l'héritage, ils doivent se servir un petit peu. D'accord? En général, il y a les grands, ils vont plus utiliser au niveau de s'habiller, ils vont plus dépenser pour s'habiller que les petits. Et les petits, ils vont plus dépenser pour se nourrir, pour manger. Alors, Inyar banim gdolim uktanim. En gdolim mitparnesim aliede aktanim. Les grands, ils ne peuvent pas, mitparnesim. C'est quoi mitparnesim? C'est les habits. Ils ne peuvent pas prendre de la caisse commune pour s'habiller sur le compte des petits. Velo aktanim nizonim alakdolim. Et les petits ne peuvent pas manger sur le compte des grands. Le temps qu'ils fassent le partage, ils attendent, d'accord? Pour l'instant, on note, ils n'ont pas le droit de prendre plus. Ils notent ce qu'ils ont pris en plus. Et là, Cholkin Béchavé, ce qu'il a pris en plus, ils notent, etc. Ils partagent de manière équitable. Nassou Agdolim, les grands, ils se sont mariés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se marier? Ils ont pris de la caisse. D'accord? Ils ont pris dans la caisse pour pouvoir se marier, pour pouvoir payer le mariage. Issou Aktanim. Les petits, lorsqu'ils se marieront, ils prendront, ils vont noter la somme. Ils disent voilà, vous avez pris pour le mariage tant. Et ben nous, on prendra la même somme avant le partage. On prendra. Imaginez, ils se sont mariés, ils avaient besoin d'argent avant de pouvoir faire le partage. Les petits, ils prennent la même somme. C'est normal. Veim amrou ktanim, areanu nosim kederer shenesatem atem, en shomim laem. Oh,
Alors là, la Gemara va expliquer, il y a apparemment une stira. Écoutez bien, on a dit que si les grands, ce que les grands ils ont pris pour se marier, les petits ils prennent la même chose. Ensuite, dans le Mishnah, il est marqué si les petits ils disent, nous on veut autant que vous, on n'écoute pas les petits, et la mâche Nathan laem aviem, Nathan, ce que le père il a donné, il a donné. Alors, On veut la même chose que vous, c'est la même chose que s'ils se sont mariés, ils ont utilisé alors ensemble. la Reisha, elle nous dit, je répète la question, mais la réponse elle est évidente, Rabotai. La Reisha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que si les grands, ils ont pris de la caisse, les petits aussi, ils prennent. Ils prennent la même somme. Ils ont pris 100 000 shekels pour leur mariage, ils prennent 100 000 shekels, les petits. Le père est mort. Alors que dans le deuxième cas, c'est le père qui paye leur mariage. C'est la réponse. Ça, c'est la réponse. 2 minutes. La question, c'est quoi? Il y a marqué dans la Seifa que les petits ne peuvent pas dire de la même manière que vous avez pris 100 000 pour votre mariage, nous aussi on prend 100 000 pour le mariage. Ils ne peuvent pas. La réponse, elle est, comme a dit Shimon, dans la Reisha, on part que le père il est déjà mort. Donc, ils ont pris de la caisse de l'héritage, ils prennent la même somme. Mais si le père leur a fait un grand mariage, il leur a fait au grand un mariage. Attends, avant de passer au partage de l'héritage, d'abord, vous avez eu, vous, le mariage, la maison, etc. Nous, on prend et après, on partage. Non. On ne les écoute pas. Non, ça arrive souvent des fois que... Quoi, oui? Voilà. C'est comme la même histoire que le Rav Sitruk. Voilà. Comme Ça y est. C'est exactement la même chose. Elle est décédée. Ça y est, il n'y a pas dit on va prendre la paire de filles. Il n'y a pas l'habitude. Non, ça y est. c'est l'histoire de la vie. L'histoire de la vie. Ok, allez, on met Agmara. Ok, maintenant on a parlé des garçons, maintenant on va parler des filles. Ça lui est arrivé la même chose. Elle l'a raconté. Quand il était en Tunisie, le père de Rav Sitruk, il a fait une bar mitzvah de son fils aîné de folie. Et après, quand c'est arrivé la bar mitzvah de Rav Sitruk, comme il devait quitter la Tunisie en quittant comme ça, en se sauvant, il a dit j'ai pas eu de bar mitzvah, pas de fête, rien du tout. Et après, il a grandi et ça s'est passé. Lui, il est devenu grand rabbin et son frère, il est devenu médecin. D'accord. Oui, son pédiatre, voilà. D'accord. On met Agmara. Hiniyar, maintenant avec les filles maintenant. Hiniyar banot gdolot ou ktanot. Il a laissé des filles, pas des garçons, que des filles cette fois-ci, des grandes et des petites. En agdolot mitparnesot aliede aktanot, velo aktanot nizonot aliede alakdolot. Les grands ne peuvent pas prendre pour s'habiller sur le compte des petites, et inversement, les petites ne peuvent pas se nourrir sur le compte des grandes. Par rapport à la seifa, par rapport à la suite. Mais là, pour l'instant, c'est pareil. Et là, cholkot beshavé, comme on a dit. Nasuk dolot, isuk tanot. Ce que les grandes, elles ont utilisé pour se marier, les filles, les petites, pareil, comme on a dit pour les garçons. Et si les filles, elles ont dit, nous, on veut un mariage comme papa, il vous a fait, on veut le même type de mariage, on ne les écoute pas. Ça y est, maintenant, ça a changé de propriétaire, l'héritage. Maintenant, la différence avec Zechomer babanot mi babanim. Il y a quelque chose de supplémentaire. On a dit pour l'instant, c'est pareil, les filles et les garçons. Mais il y a quelque chose de supplémentaire. Shabanot nizonot ala banim, ve nizonot ala banot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a des filles et des garçons, les filles, normalement, qui est-ce qui hérite? Les garçons. Les filles, elles héritent des garçons. Ça veut dire, elles héritent quoi? Non, pas les filles. Les filles, elles sont nourries par les garçons. Jusqu'à ce qu'elles se marient. Ou jusqu'à ce qu'elles arrivent à l'âge de Bagrout. On va voir. C'est le pérec d'après, 2 minutes. Combien? C'est le pérec d'après, on va voir combien elles mettent de côté. Mais les filles, elles sont nourries par l'argent avec l'argent de l'héritage. Maintenant, s'il n'y a que des filles, il y a pas, les filles, elles ne sont pas nourries. Elles reçoivent toutes pareil. Lorsqu'il y a des garçons et des filles, non, mais les filles, elles sont nourries. Elles sont nourries. Même, on va voir même au prix que les garçons vont rien toucher. Les filles, elles sont prioritaires.
On a toujours vu que les garçons, ils sont prioritaires sur l'héritage. Sur l'héritage, oui. Mais les garçons doivent nourrir leurs sœurs jusqu'à leur mariage, avec l'argent de l'héritage. S'il n'y a que des filles, les grandes sœurs n'ont pas le devoir de nourrir les petites sœurs. Elles partagent équitablement. C'est que des filles, elles ont l'héritage. Oui, ce que j'ai dit. S'il n'y a que des filles, elles partagent équitablement. Omed Agmara, Amarava. Hay gedol ached elavash veikasi mi beta. Maï de avad avad. Il nous dit, Rava, si le plus grand des frères, il s'est habillé, il a pris de l'argent de la caisse et il s'est acheté un costume, Hermès. Quoi? Non, pas enlever le chatnez du Gobos. D'accord? Il s'est acheté un costume comme ça. C'est lui qui gère. Voilà, c'est lui qui gère les biens des frères. Et il s'est acheté. La Gemara nous dit Maï de avad avad. Laisse-le. C'est pour le bien de l'héritage. C'est pour son bien à lui, c'est bien de l'héritage. Il va pouvoir vendre, marcher. D'accord? Il a sur l'héritage. Il a le père, il a laissé un vase. D'accord? S'il vient en tant qu'habit comme ça, hein? Tafran, il vient le vendre, le vase. Ils vont l'acheter à 2 sous. Il vient comme ça, il vient avec un costume 3 pièces, Hermès, comme il dit. Donc c'est pour le bien de quoi? Pour le bien de l'héritage. Donc si le grand, il s'est acheté avec l'argent de l'héritage, il s'est acheté une... Et il vend le vasming après, plus haut. Ça, c'est une technique, hein, quand tu vas voir le client. Il loue une Mercedes série 7, une BMW série 7. Tu enlèves à vis. Tu enlèves, bonjour monsieur, et tout ça, là, ça va nous. Si tu arrives en 2 chevaux, c'est mort. D'accord? Mais c'est marqué dans la Gemara. Donc c'est pour ça que les frères, ils peuvent rien dire. C'est pour votre bien qu'il a fait ça. Il y en a qui exagèrent aussi. Hein. Pour votre bien, il a tout... Les tuteurs, ils ont le droit de bien s'habiller pour gérer l'argent. Voilà. La Gemara nous dit, pourtant, on a vu dans la Mishnah, comment on peut dire une chose pareille? On a vu dans la Mishnah que les Gdolim, ils ne peuvent pas bien s'habiller sur le compte des Ktanim. La matnitin bishracha. Notre Mishnah nous dit, on parle d'un batlan. Le grand, c'est un batlan. Donc, ça ne sert à rien qu'il s'habille bien. Quel intérêt à bien s'habiller? De toute manière, il ne va pas vendre. C'est un batlan, le grand. La Mishnah, c'est pour le batlan. La Mishnah, elle part d'un batlan. On met avec ma shracha pshita. Si c'est un batlan, alors c'est évident qu'il ne va pas le droit de s'habiller. On aurait pu dire quand même, les petits, ils sont contents qu'il ne va pas être ménouval, qu'il ne va pas être... bon, même s'il ne va pas vendre, mais au moins qu'il ne soit pas... qu'il ne fasse pas de déshonneur à la famille en arrivant comme ça. Kamash Malan, que non. S'il est là actif pour vendre, il a le droit de s'habiller. Non, c'est pas qu'il a le droit. S'il s'est habillé, masha à ça. Mais si jamais il fait rien du tout, on lui dit, Habibi, on déduit de ta part de l'héritage. La réponse, on aurait pu penser que même s'il est batlan, on va pour ne pas qu'il soit déshonoré. Kamash Malan, que non. Que seulement si on a un intérêt actif. Mais si simplement pour... Nasuk dolim isuk nanim. Maïka Amar. On a posé la question, il y a une stira entre la Reisha et la Seifa, on n'a pas compris. Dans la Reisha, il y a marqué que les petits disent on veut. Dans la petite, on a dit dans la Reisha quoi? On a dit que quoi? Que quand les grands ils se marient. Que quand les petits se marient, quand les grands ils se marient, ils ont pris. Les petits disent nous on veut pareil. Ils ont le droit ou pas? Dans la Reisha, il y a marqué pareil. Dans la Seifa, il y a marqué non. Une stira. Amar Avioda Achika Amar. Non, t'as pas compris. C'est comme il a dit Shimon. Nasuk dolim lachar mitat avien. Si les grands ils se sont mariés après la mort de leur père, donc ils ont pris de la caisse de l'héritage. Isuk tanim lachar mitat aviem. Pareil, les petits, ils vont prendre la même somme que les gdolim. Aval nasuk dolim bechaye avien. Si les grands ils se sont mariés du vivant de leur père, c'est leur père qui a payé. Et les petits veulent dire, nous on veut le même mariage que vous. Vous avez eu un beau mariage, nous aussi on veut un beau mariage.
En shomim lahem, et la mache Nathan lahem avien, Nathan. Ce que le père il a donné son vivant, il a donné, les petits, ils prennent pas la même chose, ils prennent l'héritage, ils partagent l'héritage. C'est clair ou pas? Le papa, il est dit ça, que les grands, ils ont pris pour leur mariage. Est-ce qu'ils ont pris l'obligation de mettre cet argent qu'ils ont pris, la même somme de côté, jusqu'au mariage des enfants ou pas? Oui, c'est ce qu'on a dit. J'ai pas compris. Non, ils mettent l'argent à la caisse d'épargne, ils ne touchent plus jusqu'au mariage des enfants. Les grands, il y avait 100 000 euros, les deux grands, ils sont mariés, ils ont pris chacun 10 000. Ils ont obligé de mettre les deux grands 20 000 euros. Mais ça fait là quoi? Du vivant? Bah oui, ça peut être. Est-ce qu'il peut mettre On a dit non? Est-ce qu'il peut mettre l'argent? Les deux grands, ils sont obligés de mettre 20 000 euros de nouveau s'ils ont encore deux petits frères de côté jusqu'à leur mariage? Ce qu'on vient de dire. Là, il veut dire ça a le droit de faire des intérêts, c'est ça qu'il veut dire. Ah, est-ce qu'ils ont le droit de faire? Mais ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Ils ont le droit de prendre cet argent. Est-ce qu'ils ont le droit de le mettre à la banque? Non, pas ils ont le droit. Ils ont 10 ans. l'obligation de laisser l'argent à la banque jusqu'à qu'ils deviennent adultes pour qu'ils puissent à leur tour se marier. Mais ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. Non, mais est-ce qu'ils peuvent le Non, prendre mais 10 ans? Est-ce qu'ils c'est peuvent pas le un prendre 10 ans, terminaire mais s'il est mort le papa. c'est pas C'est ça ma question. S'il est mort le papa. Bah oui, il est mort. Les deux grands, ils ont pris chacun 10 000. Alors on a dit, la Mishnah nous dit, les petits, ils prennent également 10 000. Avant le partage, ils prennent 10 000. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils le placent. Ils sont petits, ils vont aller à la banque prendre des. On a dit, Il le place après. est-ce qu'ils ont les grands l'obligation de mettre pour les petits 10 000 et 10 000? C'est ça ma question. Oui. Ah, les grands. Oui. Mais de côté, c'est oui, ils sont obligés. Oui. De mettre de côté. C'est ce qu'il y a marqué, il y a Ils sont marqué. obligés. Jusqu'à maintenant que j'ai pas posé la question, on n'a jamais posé cette question. Non. Mais je sais que j'ai raison. Moi, je suis solidaire. Il y a marqué. Nasu agdolim, isu aktonim. Ce que les grands ils ont utilisé pour leur mariage, les petits utiliseront la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de partager avant de mettre de côté la partie qu'ils ont utilisée. Ils ont utilisé. Jusqu'à ce que les granits se mettent en Excellente question. Magnifique la question. On peut fermer là. Là, on a gagné la journée. Omer et Agmara. Maintenant les filles. Inyar banot gdolot ou ktanot. Il a laissé des filles, que des filles, des grandes et des petites. Shalach le Avu Bargeniva le Rava. Yelamedenu Rabenu. Il a envoyé Avu Bargeniva à Rava. Yelamedenu Rabenu. Que notre maître nous enseigne. Lavta ve'achla ve'amda ve'niset. Oh. Alors. Là, on va dire qu'une des filles, ou non, peu importe, une femme, elle a emprunté de l'argent. D'accord? Rachel, elle a emprunté de l'argent à un homme, peu importe à la banque. Ve'achla ve'amda ve'niset. Elle a une dette. On parle ici de milvé alpé. On parle d'une dette qui n'a pas été écrite, une dette à l'oral, verbale. Ve'amda ve'niset. Cette Rachel-là, elle s'est mariée. D'accord? Elle s'est mariée. Et donc, quand elle s'est mariée, tous ses biens à elle, elle passe chez le mari. Baal lokeach ave o yoresh ave. Le mari, il est propriétaire des biens de la femme. Non, pas des dettes. Pas des dettes. Des biens. Le mari, il est propriétaire des biens. Est-ce que le mari est considéré comme un lokeach, comme quelqu'un qui avait acheté, lorsqu'il se marie, comme si qu'il avait acheté les biens de la femme, ou il est considéré comme un yoresh, comme un héritier, comme si qu'il avait hérité les biens de la femme? Comment on considère le mari? Le passage des biens de la femme au mari lorsque la femme elle se marie. Comment on considère ce passage? Comme une transaction ou comme un héritage? Quel nafkamina? Justement, il y en a qui aiment bien. Quoi? 2 minutes. Mais tu vas voir que là, tu vas voir le rapport. Mais lorsque tu vas voir le rapport, tu vas voir le rapport. Là, on considère. Pour l'instant, je ne parle pas de la dette. Je parle de l'argent que la femme elle a, pas du prêt. Je parle pas du prêt. Je parle des biens de la femme. Les biens de la femme, elles passent chez le mari au moment du mariage. Elle passe chez le mari. Le mari, il est considéré comme quoi? Comme un acheteur ou comme un yoresh. Lokeach nafkamina. Est-ce que le mari, il doit rembourser la dette de la femme? S'il est lokeach ave ou milval pe no gove mina la kuchot,
une dette orale, on ne va pas chercher chez les couchotes. Je donne un exemple. Réhouven, il a emprunté 1000 shekels. D'accord? Et il a vendu un bien. D'accord? Le créancier, celui qui a prêté, le prêteur, celui qui a prêté les 1000 shekels, il ne peut pas aller chez le lakoar, il ne peut pas acheter chez l'acheteur pour dire, regarde, tu as acheté alors qu'il y avait une hypothèque. Il n'y a pas d'hypothèque sur une milva alpé, sur un prêt qui a été à l'oral, il n'y a pas d'hypothèque. Donc si on considère le mari comme un lokéar, celui qui a prêté à cette femme-là, avant de se marier, il ne peut pas aller récupérer les biens du mari. Maintenant, la femme, elle dit, j'ai plus rien. À partir de je me suis marié, j'ai plus rien, c'est tout à mon mari. Il dit, je vais prendre chez ton mari. Non, mon mari, il est lokéar. Est-ce qu'il est, même s'il y a 2 témoins, c'est à l'oral. Il n'y a pas eu, même s'il y a 2 témoins, il n'y a pas d'écrit. Ou on va dire qu'il a appelé Yoresh. Et si le mari est appelé Yoresh, il est considéré, c'est pas un Yoresh, la femme elle a envie. Si le mari est considéré comme un Yoresh, alors le Baal Chov, il peut venir voir les Yorshim. Je suis désolé, mais votre Morige, celui qui vous a fait hériter, il avait une dette, vous me payez. Donc comment on considère le mari? Omer Tagmara, Lokeach ave umilva alpe no gove mina lakochot, odilma Yoresh ave umilva alpe gove mina Yorshim. Amar leu tanina. Il dit, on l'a enseigné. Comment enseigner? Nasuk dolot, isuk tanot. On a marqué dans la Mishnah. Les grandes, elles se sont mariées. D'accord? Alors la Gemara, elle comprend à ce niveau-là que le père, il a laissé un héritage, disons, de 50 000. D'accord? Et les filles, elles ont utilisé cet héritage-là pour se marier. Tout l'héritage. Alors, exactement, les petites maintenant, elles vont aller voir le mari pour dire, attends, elle a nos grandes sœurs ont une dette envers nous. Elles se sont mariées avec l'argent de l'héritage. Elles ont une dette envers nous. Donc, est-ce qu'elles ont le droit de prendre du mari? Maïlav nasuk dolot le baal isuk tanot mi baal. Ça veut dire qu'elles vont voir. D'accord? Elles se sont mariées, elles ont pris 50 000. Dans les 50 000, elles ont utilisé une partie pour la salle, mais une partie, elles ont fait rentrer dans la ketouba. Elles ont fait rentrer pour le mari. Les petites, elles vont voir le mari et disent, est-ce que nos sœurs, elles t'ont donné? Tu nous payes notre mariage maintenant. Donc apparemment, le mari, il est considéré comme quoi? Comme Yoresh, comme héritier. S'il était considéré comme Lokéar, il était considéré comme si qu'il a acheté. Les petites, elles ne peuvent pas prendre quelque chose qui est acheté parce que c'est une milva alpé. Moi j'ai une question. Cet argent était vraiment destiné au mari quand elles se sont mariées, ou est-ce que c'était quelque chose comme des biens, non mais des biens que les femmes elles gardent quand elles se marient? Une dot. Parce que cet argent-là, il est considéré comme ça. Cet argent, il va chez le mari. L'argent, une femme, elle rentrait avec une dot. Lorsqu'elle se mariait, d'accord, elle rentrait avec une dot. Cette dot-là, d'où elle a pris la fille, cette dot-là? De la caisse commune. À qui elle a donné? Elle a donné au mari. Si on considère le mari comme un Yoresh, alors les petites peuvent aller voir le mari. Tu as hérité quelque chose qui nous revient, on prend. Mais si on considère le mari comme un lokéar, comme si qu'il a acheté. On a dit qu'on partage, mais pourquoi elle a pris plus que ce qu'il y a dans la caisse? Il faut partager, Oui, moi c'était Elles ont pris. Les grandes, est-ce qu'elles ont le droit de taper dans la C'est caisse? pas de prendre les 50. Elles ont pris maintenant ce qu'elles avaient besoin pour le mariage. On parle de Bédi Avad. Elles ont pris ce qu'elles avaient besoin pour le mariage. On est a posteriori. Normalement, on doit partager. Ouais. Normalement, Bichlal, on doit tout partager. D'accord? Elles ne prennent même pas pour le mariage. Et là, on parle d'un cas où elles ont pris pour leur mariage, avant le partage. On leur dit, c'est pas grave, maintenant on prendra la même chose. Elles vont prendre la même chose, elles voient qu'il n'y a plus rien. Ok, de qui elles prennent? Elles se remboursent, elles se font rembourser ce vol. De chez qui maintenant? C'est pas un vol, c'est pas un vol. Non, c'est pas un vol. C'est du racket. Tu raquettes, voilà. Non, elles se sont dit peut-être qu'on Ouais, on va rembourser après. Alors, de qui elles sont remboursées? Du vol, raquette, ce que vous voulez. La question, c'est de qui elles se font rembourser?
Du mari ou pas, ça dépend. Si le mari, il a appelé Lokear, le mari, il dit, je vous connais pas. Si le mari, il a appelé Yoresh, eh ben, il est obligé de rembourser. Comment tu détermines si c'est Yoresh ou non? C'est ça la question de la Gemara. Alors voilà, tu vas. Des biens de l'héritage. Pourquoi elle a mis dans la Ktouba? À quel titre? Elle, il y a un devoir de... Elle les a pris. Maintenant, comment elle les a pris? Comment alors que les petites? Non, ça dépend. Nirsemélog, il y a deux types de biens. Nirsemélog et Nirsetson Barzel. Nirsemélog, le mari, il prend que les fruits, mais Nirsetson Barzel, on parle de Nirsetson Barzel, c'est tout au mari, c'est tout. C'est tout au mari. Si c'est tout au mari, alors est-ce qu'il doit rembourser les petites sœurs ou pas? On m'a dit, alors, t'as pas compris la Mishnah. Nasouk dolot les baal, isouk tanot les baal. Ini va taner Rabbi Chia nasouk dolot les baal, isouk tanot mi baal. Voilà, il a enseigné Rabbi Chia que si les grands elles se sont mariés, isouk tanot mi baal. Ça veut dire que les tanot elles vont se servir du mari de leur sœur. Dilma, alors tu vois bien que quoi? Si il se sert des, donc ça veut dire qu'il est appelé Yoresh. Si elles se servent des biens de leur beau-frère, c'est qu'il est appelé Yoresh. Non, Dilma Shan et Parnassa Deit Lekala. Pourquoi quelqu'un qui a une dette Béalpé, il ne veut pas servir des Lekochot? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de col. Normalement, une milva alpé, d'accord? Je dis, c'est quoi le cas du milva alpé? Un prêt qui a été fait Béalpé sans contrat. C'est Réhouven, il a prêté à Shimon. Shimon, il avait un bien qu'il a vendu à un Lokeach à Lévi. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit? Réhouven, il ne peut pas aller voir Lévi lui dire, Shimon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de col. Lévi, il a acheté un bien, il n'était pas fautif, il n'y avait pas de col. Mais la Gemara nous dit, Parnassa, le fait que la Parnassa des Banot, le fait que les petites, elles doivent se marier, le grand beau-frère, il savait très bien qu'il avait encore des petites belles-sœurs à marier. Donc il y a un col il y a la Parnassa qu'il faudra les marier un jour. Donc même s'il est appelé Lokeach, même si tu considères le grand beau-frère comme un Lokeach, même si c'est alpé avec un col. On sait très bien que les petites doivent se marier. Donc il ne peut pas dire, ah mais moi je ne savais pas. Je savais très bien qu'il y avait des petites sœurs à marier. Donc il est obligé de rembourser, même si on considère le grand beau-frère comme un Lokeach. Non, mais dans une dette, même quand il y a des témoins, ça ne fait pas un col. Qu'est-ce qui fait un col? Lorsqu'on écrit un shtar. Mais quand il y a simplement deux témoins, ça ne fait pas. Mais là, c'est la situation qui fait un col. Voilà. Et donc, il ne peut pas dire, même si je suis Lokeach, je ne savais pas. Et s'il divorce entre-temps? Ah, mais de manière, il rembourse la Ktouba. S'il divorce, non, mais on ne parle pas du mariage. On parle de ce qu'elle a fait rentrer en tant que Ktouba. Ce qu'ils ont mangé à la salle, c'est fini. Ça, c'est... Ok. Amar les Rafa, pas les Rava. Maintenant, la Gemara va rentrer plus en détail. Est-ce que le mari est considéré comme Lokeach ou comme Yoresh? C'est pas la fête que le grand homme. C'est les actions. Amarle. Amarle Rav Papa le Rava. Là va inu de Shala Ravin Beigarte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a envoyé Ravin dans sa lettre? Mishemet veinyach almana ubat. Mais non. Ah, ça y est, c'est parti. Mais non là. Introduction. C'est la page d'après. Mishemet veinyach almana ubat. Il est mort, il a laissé une femme et une fille. Non, la femme, elle n'est pas obligée de prendre la Ktouba maintenant. Elle peut continuer à être nourrie, d'accord? Et le jour où elle se mariera,
elle prend la Ketouba. Alors la Gemara dit, mais elle a laissé là une femme, une veuve et une fille. Almanato nizonet minechasav. La almana, elle est nourrie des biens. Niset abat. Si maintenant la fille, elle s'est mariée. Donc quand la fille, elle s'est mariée, elle a donné une dot à son mari. Ouais, mais il est au courant, son mari, qui doit donner la belle-mère. Almanato nizonet minechasav. Meta abat amar Rav Yehuda ben achoto shel Rabbi Yossi ben Hanina. Al yadi aya maaseh ve'amru almanato nizonet minechasav. Même lorsque la fille, elle a hérité, mais la mère, elle a le droit de prendre, d'être nourrie. Et la fille, elle s'est mariée, elle a tout passé au mari. Quel est le din? La almana, elle continue à être nourrie du mari. C'est la même chose, elle s'est mariée, la fille. Départ, un homme, il est mort, il a laissé une almana et une bat. Qui est-ce qui hérite? La bat. Mais la almana, elle se sert, elle a le droit de se nourrir de l'héritage. La fille, elle s'est mariée, elle est morte, tout l'héritage, il va chez qui? Chez le mari. D'accord? Et il y a marqué pourtant que la fille, la femme, la veuve, elle continue à prendre les mésonotes du mari. Tu vois bien que quoi? I amrat bishlama yoresh ave mishumach almanaton nizonet minechasav. Et là, i amrat lokeach ave amay nizonet minechasav. S'il est considéré comme un lokeach, pourquoi la veuve, elle prend? Pour la même raison. C'est pour la même raison. On sait qu'il y a la belle-mère là. Pour la même raison. C'est la même raison. Tout le monde est au courant qu'il y a la belle-mère. Il y a qu'une fille unique. La mère, elle est avec son mari. J'entends ce que vous dites. Pourquoi la Gemara n'a pas dit la même réponse que tout à l'heure, qu'il y a un col? Quoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Le Pas le mari. il laisse une veuve et une orpheline. D'accord? L'orpheline, elle est redevable vis-à-vis de sa mère. Elle reçoit tout l'héritage, elle doit nourrir sa mère. Et la fille, elle meurt. Ça veut dire que le mari, enfin le mari de la fille, il garde tout. Ça veut dire que la c'est fini. Non, on a dit. D'accord, elle est ménagée. Parce qu'elle a, il avait trois buildings, etc. Elle va prendre 4 pêches et 4 mois. Oui. Et tous les 4 pêches, complètement fou. Toi, c'est ça, c'est comme ça. Mais dis-moi, j'ai le droit de dire ce que je pense. Mais on est d'accord que c'est la fille qui hérite, c'est pas la femme. La femme n'hérite pas son mari. Non. Oui, elle continue le même train de vie. Elle continue son train de vie. Elle va manger caviar tous les jours. Elle est juste pas Elle a propriétaire. caviar tous les jours, elle a caviar. Non, il faut rentrer ça. Une femme n'hérite pas son mari. La femme, elle hérite jamais le mari. Il faut écouter, une femme n'hérite pas le mari. Shalom, shalom. Il est interdit de fumer dans le bête à Israël. C'est interdit dans les interdit. Amar Abaye. Ilav de Shala Ravin Anan Lo Yadainan. Il dit quoi? Si Ravin il n'a pas envoyé, on ne le savait pas, on le savait très bien. Quoi? On a dit que quoi? Que le mari est considéré comme un Yoresh. Ve'atnan, la Gemara dit, on le sait très bien. Ve'atnan Eluhen Shen Chosrim Bayovel. Voici les choses que, une fois qu'ils ont été donnés, Lo Chosrim Bayovel. Alors voilà pourquoi la Gemara de là déduit que le mari est considéré comme Yoresh. Donc la almana, elle peut prendre du mari. Pourquoi? Non. Attends, tu vas voir, jusqu'à la fin du hameau, tu vas voir qu'en réalité le mari, il est des fois Yoresh, des fois Lokeach. On va voir c'est quoi. Alors. Ah ouais? Non, ça va, on a bien fait de bientôt fini. Ve'atnan Elohen Shen Chosrim Bayovel. Voilà ce qui ne revient pas au Yovel. On sait très bien que quelqu'un qui a vendu un bien, au Yovel, le vendeur, il récupère. On est d'accord? Il récupère. Mais il y a des choses qu'ils ont été données et c'est à vie. C'est quoi? Ve'elohen Shen Chosrim Bayovel. Abechora. La partie de la Bechora. Ça revient au fils, ça ne revient pas à la caisse de la famille. Va Yoresh et Ishto. Un mari qui a hérité de sa femme. D'accord? On ne dit pas qu'au Yovel,
il doit rendre à la famille de la femme. Non, ça y est, c'est à lui, même avec le Yovel, ça reste à lui tout le temps. Oui, tout. Oui, on t'a un terrain. Qu'est-ce qui revient au Yovel? Le terrain, pas les biens mobiliers. De toute manière, il n'y a pas de Yovel. On parle des biens immobiliers, d'accord? La femme, elle est morte, elle avait des buildings, comme il a dit, d'accord, des buildings. Hein, Hubert, à qui ça va? Au mari, même après le Yovel. Mais c'est pas possible. Amar le Rava, Le mari lui fait coucou de la fenêtre comme ça, il dit maman, ça va? Ve'ashta de shalach miyadainan. Ha'amar Rabbi Yossi beRabbi Hanina beusha etkinu ha'isha shemacha benirse melog bechaye ba'ala vameta abal motzi miyad ala kuchot. Il y a marqué que si une femme elle a vendu les nirse melog du vivant de son mari, quand elle meurt, le mari va voir les lakuchot et va lui dire hey, j'étais là avant. C'est-à-dire quoi? J'étais un lakoar, moi aussi j'étais acheteur avant vous. Donc le mari il est considéré comme quoi? Là on voit qu'il est appelé comme lokeach. Et là maravashi bal shaviur abanan ke yoresh ve shaviur abanan ke lokeach. Les chachamim ont considéré le mari par rapport au bien de sa femme des fois comme un yoresh, des fois comme un lokeach. Comment? Vecha de tavale avadoule. Ce qui est le mieux pour lui, les chachamim lui ont institué. L'idéal pour lui. Attends 2 minutes. Gabe yovel shaviur abanan ke yoresh. Mishum psedadide. Donc pour le yovel Ari, est-ce qu'il doit rendre à sa femme? Non, il n'est pas appelé lokeach, il est appelé yoresh. S'il avait été lokeach, il aurait dû rendre à la famille de sa femme. On lui dit il est considéré comme yoresh pour son intérêt à lui. Gabé de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Maintenant, pour le cas de lorsque la femme elle a vendu les nechassim, le mari il a le droit de venir prendre des lekochot. Donc il a appelé lokeach. Hanina shaviur abanan ke lokeach mishum psedadide. Pour ne pas le faire perdre, il est effectivement considéré comme lokeach. Gabé de Ravin. Maintenant, dans le cas de la veuve, lorsque le père il a laissé une fille et une veuve, on a dit que la veuve elle a le droit de prendre. Donc ça veut dire qu'il est quoi? La veuve elle a le droit de prendre, donc il est yoresh. On a dit que la veuve elle a le droit de prendre du gendre, de son gendre. Elle va servir les nourrir, les maisonnotes du gendre. Donc le gendre, on a dit qu'il était yoresh. Ah, c'est pas bien pour lui ça. Il aurait mieux fallu qu'il soit lokeach. Mishum pseda de almana shaviur abanan ke yoresh. Oui, pour la almana, on a considéré le mari comme un yoresh. Ce qui passe avant tout, c'est la almana. Après, c'est le mari. Voilà pourtant dans le cas lorsque la femme elle a vendu les kuchot, ils vont perdre. Et pourtant tu dis au mari, va chercher chez le kuchot. Il y a une perte des kuchot. Atam inu avsidu anafshayu. C'est eux qui ont perdu. Kevan deika baal loi baeleu le misban meiteta de yadva tutegavra. Puisque il y avait un mari, il savait très bien les acheteurs qui peuvent pas acheter des biens à une femme lorsqu'elle est mariée. Parce que tous les biens, c'est quoi? Ils appartiennent au mari. Donc, à la mort de la femme, le mari il va récupérer. Donc, les kuchot, ils n'auraient jamais dû acheter des biens qui sont hypothéqués au mari. D'accord? Adran alar yesh nochalin. Mi shemet veiniach banim ou banot. Oh, maintenant, jusqu'à maintenant, dans la Mishnah, on a parlé, il a laissé que des garçons ou que des filles. Là, il a laissé et des garçons et des filles. Comment on fait? Eh ben non. Omer et Mishnah, bisman she'anechassim merubin. Lorsque les nechassim sont importants, on va voir c'est quoi important. Abanim yirshu. Alors c'est vrai, comme a dit Albert, les garçons ils héritent. Ve'abanot ils onou. Mais les filles, elles sont nourries. Elles ont le droit de demander aux garçons, donnez-nous la carte bleue pour nous acheter à manger. Et se vêtir aussi. Oui, tout à fait. Mais elles ont le droit maintenant de prendre un McDo ou d'aller 4 étoiles. Comme elles avaient l'habitude chez leur père. Comme elles avaient l'habitude chez leur père. D'accord? Elles sont nourries des frères. De l'héritage. Nechassim ou atim. Si maintenant, il n'y a pas suffisamment de biens, on va voir c'est quoi il n'y a pas suffisamment. Alors qui est-ce qui reçoit? Abanot izonu. Les filles elles reçoivent tout. Vabanim ishalu alaptachim. Et les garçons ils vont
faire l'horreur. Schnorrer. Admon Omer. Admon, c'était un Tana, il dit Bishvil Shani Zachar Ifsadeti. Je comprends pas, c'est quoi ça? Parce que je suis Zachar, je dois perdre. Zachar, c'est lui, non, Minatora, c'est lui qui hérite. Pitom, il reçoit rien. Amar Rabban Gamiel, Roé Ani et Divré Admon. Admon dit non, quand il n'y a pas beaucoup de biens, ça va aux garçons. Les filles, elles sont en deuxième. On va voir. Normalement, comme Tanakama. Alors, Vekama Merubin, qu'est-ce qu'on a dit? Si les biens sont importants, alors les garçons ils héritent et les filles, elles sont nourries. Amarav Yoda Amarav, Kedesh Izonu Mehem Elu Vailu Shte Masa Chodesh. Qu'est-ce qu'on appelle des biens importants? De quoi être nourris et les garçons et les filles pendant 12 mois. Qui Amrita Kame de Shmuel, Amar Zo Divrei Rabban Gamiel Barabi. Aval Chachamim Omrim non. Kedesh Izonu Mehem Elu Vailu Ad Sheif Geru. De quoi les nourrir jusqu'à l'âge de Bagrout des filles. On fait quel âge elles ont. D'accord? On voit combien d'années il reste jusqu'à 12 ans et demi. D'accord? On voit combien elles utilisent par an. D'accord? On voit aussi jusqu'à ce qu'ils arrivent à 12 ans et demi. Et si c'est plus, si on aurait obtenu plus que ça, alors ça va les garçons une partie et l'autre partie la fille. La Gemara demande combien? Et Itmar Nami, Kataravin Amar Rabbi Yochanan, Vamrela Amar Rabba Barbachana Amar Rabbi Yochanan, Kol Sheizonu Mehem Elu Vailu Achiv Geru Emerubim. Pachod Mikan Are Elu Moatim. Si c'est moins que cette somme-là, alors ça s'appelle Moatim, et Moatim, ça va toucher les filles. Ve'i Lekal Elu Vailu Achiv Geru, Shakle Leu Banot Lekulu. Si, on a dit c'est quoi? On voit la somme. Combien il leur faut pour que tous les enfants arrivent à l'âge de Bagrout? On a dit si on n'arrive pas. Non, tous les enfants, même les garçons. La Gemara dit je ne comprends pas. Les filles, elles vont prendre même la part des garçons. Et la Marava Motziim, la Mezonot, la Banot, la Chiv Geru, Vachar la Banim. Donc comment on fait le calcul? Comment on fait? On voit les garçons et les filles, d'accord? Jusqu'à l'âge de Bagrout, d'accord? Combien il leur faut, d'accord? Si jamais l'héritage il est moins important que on est arrivé à la somme de 100 000 et l'héritage il est de 90 000, alors on donne d'abord aux filles tout ce qu'elles ont besoin jusqu'à la Bagrout et le restant aux garçons. Amen.